Auriez-vous une petite place pour un vieux cow-boy? Oui. Allez de Rios, faites-vous une place. Ça sent bon dans votre chambre, madame. Ça sent la Gaspésie. Vous n'allez pas le faire cuire en sushi cru, toujours? Moi, mon poisson, je vais le faire venir direct dans le poêle, puis s'il en reste, je fais des croquettes. Je reviens de l'Ouest canadien. Vancouver est rendu une ville chinoise. Puis vous autres, les Asiatiques, là, vous travaillez tout le temps. 80 heures semaine. Vous pouvez bien vous ramasser de l'argent puis venir acheter des immeubles au Canada. J'ai rencontré une Sue Wong qui vend du riz qu'on mange avec des baguettes dans le quartier chinois à Montréal. Moi, elle me donnait une fourchette, là. La connaissez-vous, Sue Wong? Connaissez-vous ça, Mitsu? Une belle chanteuse habillée en chapeau de cowboy qui tripe ses chinois, là? Non, non, non! Hey, c'est pas du karaoké, là. C'est de la vraie musique qui se danse en ligne. Je peux vous montrer si vous voulez. C'est pas chinois. C'est pas chinois, ça veut dire que c'est pas compliqué. Parce que quand c'est compliqué, c'est chinois. C'est une expression québécoise. Ça vient de chez nous. C'est comme le pâté chinois. Connaissez-vous ça, le pâté chinois? C'est pas fait avec du chien, du chat ou de la chauve-souris qui donne le coronavirus, là. Non, non, c'est fait avec du vrai bœuf canadien. Au Japon, on cuisine aussi les bœufs. Le Japon. Salut, je vais vers Gaspé. Mon père, je travaille là. Vous travaillez là pour la belle saison? Non, je travaille là depuis plusieurs années. Maudit français, hein? Vous êtes partout. J'embarque en arrière. Hier au soir, on s'est fait un feu de grève sur Aldemène. Il y en avait un français. Ça s'entendait avec ses accents en E. Ma mère a dit que la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Il te demande si tu as de la place pour le recevoir. Ben oui, ben oui. Il viendrait étudier dans nos belles écoles publiques pas chères, puis il nous prendrait une job. On l'aurait à l'année. Il m'a demandé si on pouvait faire du cheval dans le coin. Maudit français, parce que je porte un chapeau de cowboy, il s'imagine qu'on se promène encore en calèche. Vous, vous êtes bien rendu compte qu'on voyage plus l'hiver en côte de poêle puis en raquette de babiche. J'ai sorti mon harmonica. Puis là, il a dit devant tout le monde que j'étais américanisé. J'ai dit que la frontière était pas loin, puis qu'il remette son béret, puis qu'il continue ça en ailleurs, puis dans la frontière. Pour moi, l'étranger, c'est simplement le fait d'être différent. C'est un terme qui définit quelque chose qui est relatif. Tu es étranger dans la mesure où tu n'es pas pareil à ce qu'il y a autour de toi. Si je me réfère à ma propre situation, si j'avais grandi à Port-au-Prince, j'aurais jamais été un étranger, en tout cas pas comme je l'ai été à Jonquière. Et si tu devais expliquer c'est quoi un étranger à un enfant de 7 ans, tu lui dirais ça comment? Ben, je trouverais des mots pour lui dire à peu près la même chose. L'étranger vient d'ailleurs, donc il n'est pas d'ici, donc il est différent de nous. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur, inférieur, il est juste différent. Merci. Est-ce que tu te considères comme un immigrant de première génération ou de deuxième génération puisque tu es débarqué avec ta famille? C'est une bonne question de savoir si je suis de première ou de deuxième. Techniquement, je suis de première dans la mesure où je suis pas né ici et que la citoyenneté canadienne m'a été accordée. Il a fallu faire des démarches pour que je devienne canadien. J'étais pas canadien avant l'âge de 9 ans. Il faut dire que mes parents étaient installés à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec une idée très transitoire. Mon père, si on lui avait dit en 68, en 69, en 70 que Duvalier tombe, puis c'est le retour à une sorte de démocratie, je dis une sorte parce que c'est compliqué la situation politique en Haïti, il aurait remballé tous ces trucs puis serait retourné. Donc mon père s'est jamais enraciné au Québec, et donc on aurait suivi. Je suis devenu, c'est drôle, je suis devenu Canadien pour aller en Haïti. Parce qu'en 75, mes parents avaient décidé que les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas connu l'île, moi, ma jeune cousine, mais qui était 3 ans plus âgée que moi, puis mon frère cadet, qui était né à Jonquière, on allait aller passer les vacances 75 en Haïti l'été. Puis on trouvait plus simple, en tout cas dans ma famille, qu'on soit des citoyens canadiens pour pas qu'il y ait de problème. Donc là, à ce moment-là, Rénal est né à Jonquière, donc il était canadien d'emblée, mais Joël et moi, donc ils nous ont convertis, enfin ils nous ont fait acquérir la citoyenneté canadienne pour pouvoir aller à l'endroit d'où on venait.
Et donc c'est ça, je suis techniquement de première génération, mais comme j'ai pas de réel souvenir, puis j'ai jamais vécu en Haïti, ça fait que c'est étrange de dire ça, de dire je suis un immigrant, parce que tout mon univers de jeunesse, c'est Jonquière. Isa, Anaï, Vigo, Cynthia, Cadence, Kira, Carole, Isabelle, Simon, Élise, Nathalie, Martin. ils ont été allaités. J'ai allaité mes enfants. J'ai aussi allaité. On fait partie du Sport ton lait. David, Laurence, Anaïs, Lila, Elliot, Élie. Par sa situation géographique, Port-Daniel est situé dans un port d'eau profonde naturel, où il y a déjà eu à l'époque du temps où il y avait les scieries, les grosses scieries il y avait une grosse scierie à Port-Daniel qui s'appelait la scierie Nadeau. Il y avait déjà des cargos qui venaient chercher du bois à Port-Daniel et qui pouvaient s'avancer directement sur le bord. Il y a à peu près 25 ans de ça, arrive un promoteur qui lance l'idée de construire une cimenterie à Port-Daniel. Ça fait longtemps qu'on entend parler à Port-Daniel de cette prospection-là, en se disant est-ce que ça va donner quelque chose ou pas. Les rêves commencent. C'est pas mal le pire site de camping où je me suis installé de toute ma vie, en dessous des lignes à haute tension, dans l'entrée de la cimenterie, avec tout le trafic qui passe là. On n'est pas ici pour le bucolisme des lieux, du tout. En fait, on est ici parce que les lieux ne le seront plus jamais un coup que ça va être en opération. C'est pour attirer un peu l'attention là-dessus aussi. Pour pouvoir poser des questions, puis rencontrer les gens, puis amener les gens à se poser des questions. Quel message qu'on veut que les gens entendent? On s'est dit, un campement d'information, ça pourrait être une bonne occasion de se réunir. On s'est donné une liste de tâches. Il y avait à peu près trentaine de tâches. OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Puis on s'est dit, on se réunit dimanche ici à Passepébière pour aller ensuite à Port-Daniel. Pour être sûr qu'on a tout notre kit puis qu'on est prêt à partir. Puis vu qu'on aime tous beaucoup la nature, mais on a tout l'équipement qu'il faut, toutes les tentes, les matelas de ça, les sleeping bags. On était prêts à faire une action comme ça. J'ai rencontré la candidate libérale aux élections du 15 octobre, Diane Leboutillier, qui arrive dynamique et curieuse, prête à se livrer à notre chronique dans un endroit public. Ce sera mon premier bol de café au lait partagé avec une candidate libérale. Madame Leboutillier, je vais commencer avec une première question, comme on y va avec les autres. On veut savoir de quel milieu vous venez. C'était quoi votre enfance, votre famille proche, là? Vos tout débuts dans ce monde cruel? OK, écoutez, moi, mes parents... Yo viví en Cuenca, después en Montreal, viví en Machala, en Ecuador, viví en Roxton Falls, en los cantones del este, cerca de Montréal. Viví en Cuenca nuevamente y antes de instalarme en Cameton. Tout d'abord, ma conjointe vient d'ici et j'aime beaucoup la Gaspésie. C'est les deux raisons pour lesquelles je suis venu vivre à Cameton. Donc, je veux vivre dans ces lieux pour la qualité de vie et je veux élever les enfants dans ce milieu-là. J'étais chez famille d'accueil. Puis j'ai étudié pendant 8 semaines, puis j'ai rencontré mon futur conjoint. On s'est mariés au Japon. Puis on vit ensemble. Amalia. C'est proche de la mer. On peut manger des fruits de mer frais. Crabe de neige, c'est bon. Les homards, les poissons qu'on peut pêcher nous-mêmes. J'aime ça. Je sais que les Québécois, vous aimez les plats asiatiques.
Peut-être c'est pour ça que je prépare plus bon, plus asiatique, je pense. Excellent, c'est bon la moucherie. Puis, ça, j'ai acheté ça. Ça, c'est produit de ma femme. La bouteille, 3 piastres les 4. C'est bon aussi contre les égratignures, les griffures, les écorchures. Il n'y a plus assez de terre pour ensevelir les gens. Les corps gras des noyés ont bu toute l'eau des lacs dans lesquels ils s'étaient jetés. Il n'y a plus d'eau. Pas assez de vautours pour nous débarrasser de ces cadavres. Imaginez-vous, il en reste encore et qui se battent. Les bras séparés du corps continuent de brandir l'épée ou tirent encore au pistolet. Les pieds arrachés nous battent le cul. Bien entendu, c'étaient des traîtres, des ennemis du pays, et de notre souverain bien-aimé Duncan, l'archiduc. Que Dieu le garde. On n'a pas vu votre nouvelle voiture. On est venu en canot. On parle pas du canot. Ils vont bien voir. On a remis jusqu'ici. Le fleuve, Le Richelieu. la Yamaska. Le vent dans le dos. En plein décembre. On ramène des nuages. La vitesse. La nuit noire. Bang! Tabarnak. Le clocher. Tabarnak, le clocher. Vous me devez une âme.
Frankston!